Je tiens déjà à remercier les différents intervenants de cette journée, les représentants des personnes accompagnées, les partenaires, les syndicats qui ont tous participé à cette première conférence politique du GEPSO aujourd'hui avec nous sur l'avenir du service public social et médico-social. Parler du service public, c'est parler de l'ensemble de ces acteurs. Je crois qu'on l'a montré aujourd'hui avec la richesse des intervenants. Il y a eu aussi bien des acteurs publics que des acteurs du secteur privé non lucratif. Leur force, c'est de pouvoir proposer un véritable projet de société. Parce que nous puisons tous notre légitimité finalement dans les missions de service proposées aux personnes accompagnées. Et c'est là finalement aussi que le pouvoir d'agir que nous avons en tant que professionnels rejoint le pouvoir d'agir des personnes accompagnées. Le parcours de vie des personnes accompagnées fait finalement écho au parcours de vie des professionnels. D'autant plus que le secteur il s'est construit historiquement sur des évolutions comme celle-ci, des alliances, des luttes, des combats face à l'histoire, face aux idées reçues. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, on est face à un tournant aujourd'hui pour notre secteur, pour notre modèle social. Et c'est peut-être plus qu'un changement subi, c'est peut-être aussi une véritable opportunité pour le rénover. Ce dont on a besoin, nous, c'est d'une vision. Et c'est pour cette raison-là qu'on a souhaité aussi aujourd'hui tendre la main aux politiques dans l'optique de rénover notre secteur, notre modèle social et finalement notre vivre ensemble. Et ce qu'on demande justement, c'est une prise de conscience nationale sur les enjeux des évolutions de notre modèle de société. Alors en ce qui concerne les professionnels, nous avons parlé de formation, nous avons parlé de partage d'expérience, d'innovation. Nous avons évoqué aussi la nécessité de travailler avec les acteurs de la formation, les universités. Et c'est pour cette raison que le GEPSO organisera en 2023 une journée portant sur l'attractivité des métiers. Il nous faut interroger à travers cet événement à venir les questions de formation initiale, de formation continue, les questions de qualité de vie au travail. Je crois que les syndicats ont mis l'accent sur cette question-là aujourd'hui. Nous avons évoqué aussi, notamment avec la FHF et les acteurs associatifs, la nécessité à l'avenir de communiquer sur le secteur socio-médico-social, sur le secteur social et médico-social et d'en faire la promotion. Je crois que maintenant, il va falloir qu'on travaille sur des outils de promotion du secteur plus grand public pour promouvoir le secteur, le travail social, pour promouvoir les actions, les innovations qui y sont menées. Et puis en donnant la parole, bien entendu, à ceux qui font le secteur, les professionnels bien entendu, mais surtout les personnes accompagnées elles-mêmes. On a enfin tendu la main aux politiques sur les différents sujets abordés. On ne sait pas si elle va être saisie. En tout cas, on a su aujourd'hui mobiliser le pouvoir d'agir des personnes accompagnées comme celle des professionnels. Ça nous impose peut-être de revenir un petit peu au sens premier, à l'éthique de la démocratie et de la participation sociale, et puis aussi de saisir les représentants qui sont les nôtres, c'est-à-dire nos élus locaux, nationaux, en lançant un appel à leur égard aujourd'hui, pour que les droits des personnes ne restent pas que des droits, mais qu'ils soient traduits sur le terrain, qu'ils deviennent des droits effectifs. Nous invitons donc les différentes personnes, les acteurs, les élus, les personnes accompagnées elles-mêmes qui se sentent concernées par les combats que nous menons aujourd'hui à nous rejoindre, à rejoindre notre mouvement. Et on espère que cet événement d'aujourd'hui, cette conférence politique du GEPSO, y aura contribué largement. Merci.